nous allons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, tout ce que nous faisons est enregistré à 2 places au moins. Sur le site Internet, mais au ciel aussi. Et partout. Parce que quand on dit au ciel, c'est avec le Seigneur. Et le Seigneur est partout. Où est Dieu? La réponse du petit catéchisme, Dieu est partout. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur la continuité. La continuité, j'en parle un peu. Mais ce n'est pas suffisant d'entendre, d'écouter et puis fermer ensuite. On dit à la prochaine. Il faut mettre en pratique ce que nous entendons. Il faut essayer de comprendre, parce que Jésus dit bien, la récompense au ciel sera selon la compréhension de chacun. Alors, comprendre, ça veut dire relire les textes du livre du ciel souvent. Et il nous dit des vérités importantes lorsqu'il dit « tu dois savoir ». Mais aussi, à l'occasion de différentes conférences, différentes lectures, le Seigneur Jésus, qui est la sagesse éternelle, nous éclaire. Alors, quand on lit quelque chose, le but, ce n'est pas de tout lire, de finir le plus tôt possible ou le plus longtemps possible, mais c'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Essayer de comprendre, ça veut dire faire des relations avec d'autres choses dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Si on nous dit de lier notre volonté à celle du Seigneur, il faut se dire, comment est-ce que je fais ça? Je n'ai pas de corde, je ne vois pas la volonté du Seigneur, puis la mienne, je ne la vois pas. Alors, il y a de la compréhension à mettre en nous. Si on voit qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on peut l'écrire, garder ça pour soi ou le poser en question à d'autres ou demander au Seigneur Jésus, éclaire-moi là-dessus. Être éclairé, ce n'est pas seulement pour avoir une plus grande joie au ciel, un plus grand honneur, pas du tout. C'est pour l'honneur de Jésus-Christ. Lui dire, vois comme tu as bien travaillé. Tu es venu jusqu'à moi, le petit ver de terre, qui pensait être un dragon volant au-dessus de toute chose, qui me suis fait une vie à mon goût, avec mes aises, avec mes requis, avec mes compagnons, compagnes, mon mari, mon épouse, mes enfants, mes amis, avec le monde. Je me suis bâti un domaine, un château. Mais peut-être que ce château n'est justement pas celui que le Seigneur veut, parce que je me suis bâti un château pour être à l'aise dedans, de me sentir bien, pas me sentir écrasé, agressé, toujours en besoin de transfusion de sang ou de joie ou de paix. Souvent, nous construisons quelque chose qui nous fait du bien et on écarte
on met des barrières pour ce qui peut nous faire du mal. Alors, s'il y a une personne qu'on connaît qui nous critique tout le temps, on l'éloigne, on s'éloigne d'elle. Mais peut-être qu'il faudrait l'écouter, surtout si c'est l'Église qui nous dit d'aller à la messe au moins le dimanche, de recevoir au moins une fois par an le sacrement du pardon, d'observer les commandements de Dieu et de l'Église. Oh, bien ça, je me suis fait une loi à moi. Alors, justement, nous avons besoin de nous délaisser de cette volonté qui nous a habitués à vivre comme de bons vivants, en évitant les douleurs, en évitant les gros péchés, en étant dans la bonne traque, en étant moyen, pas extrême. Il ne faut pas se faire taper dessus. Est-ce qu'on est dans la même lignée que le monde? Sommes-nous mondains? Non, nous ne sommes pas mondains. Je ne recherche pas les parades de mode. Je ne suis pas mondain. Mais je ne veux pas me faire taper dessus. Alors, en public, je ne ferai jamais mon signe de croix. Même si je vais au restaurant, je peux le faire discrètement, mais jamais je ferai un signe de croix. Hey, que vont dire les êtres humains, les autres? Alors, nous nous sommes fait des barrières, notre propre château, qui n'est pas nécessairement celui de Dieu. La continuité, on comprend le mot. C'est quelque chose qui commence et qui continue. Jésus a cet attribut dans la création de créer et de continuer à soutenir ce qu'il a créé. Parce que s'il avait créé et s'était retiré, tout tomberait. Alors son acte créateur continue dans le temps. Comme nous, envers nous, il a créé une âme et il continue de la soutenir malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos écarts de la voie de Dieu. Il continue à nous soutenir intérieurement, extérieurement, par les paroles des autres, les exemples des autres, par la lecture. Nous sommes vraiment privilégiés. Nous connaissons le livre du ciel, la divine volonté. Quelle est notre proportion dans les 7,5 milliards que nous sommes sur la Terre? 100 000? Peut-être. 1 million? Peut-être. Mais pas beaucoup plus. Il y en a qui en ont entendu parler, mais ils ont mis ça de côté. C'est un autre groupe de prières, ça. Comme ceux qui prient pour les âmes du purgatoire, comme ceux qui prient le Sacré-Cœur, la Sainte Vierge. Oh, j'en ai entendu parler, c'est correct. Ils ne se sont pas mis à l'écoute. Et cela pour leur détriment, mais aussi pour la douleur de Jésus. Qu'est-ce qui nous interpelle le plus? Mon détriment à moi ou la douleur de Jésus? Ça devrait être la douleur de Jésus. Il est plus important que moi. Mais ça, beaucoup l'ont oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. On n'y touche pas. Pourtant, nous avons toutes sortes de moyens qu'il nous a donnés. Les sacrements, l'Eucharistie, la grâce, les exemples, les intuitions qui nous viennent à l'intérieur de nous.
Si, par exemple, je veux faire un mauvais coup, je vais aller voler le chocolat dans la boîte de mon frère, sans qu'il s'en aperçoive. Mon ange gardien va m'arrêter, me dire, non, c'est pas correct. Tu le sais, tes parents te l'ont dit, l'Église ne le veut pas. Oh, mais quand même, il y en a beaucoup trop, puis il est là à aller manger. Je me donne ça, je discute. Est-ce que ça ne nous arrive pas, même dans la divine volonté? Une minute, une minute, une minute. Alors, on essaie, sans s'en apercevoir, de briser la continuité de l'influence divine sur nous. Rappelons-nous, nous sommes entrés dans la divine volonté en disant, oui Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Je le désire. Et ce désir, je veux l'activer. Dès maintenant, dès notre entrée. Ça fait combien de temps qu'on est dans la divine volonté? Alors, est-ce que depuis cette entrée-là, nous avons conservé le même goût, la même force de désir, ou bien ça a diminué, ou ça a augmenté, ou ça va qu'un quart? C'est là que vient l'importance de la continuité. Par exemple, dans la musique, supposons que vous allez dans un endroit où il y a un concert de musique. Et là, vous êtes en train d'écouter une rhapsodie d'un auteur fameux. Tout le monde est en silence. Vous voyez le directeur et les musiciens. Et la salle a été choisie justement pour avoir le meilleur son possible. Et si tout d'un coup, tout s'arrête, vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça? Ah, c'est une brisure. Mais qu'est-ce qui arrive? Manque de continuité. Ça nous heurterait. Ça nous dirait, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est mes oreilles? Mais non, je le vois. Même le maître d'orchestre a arrêté de bouger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Le sang dans notre corps, il est pompé par le cœur. Et il va partout. Il génère la vitalité, la force, la vie. S'il fallait qu'il s'arrête pendant une minute, qu'est-ce qui nous arriverait? Toutes sortes de choses. Des arrêts dans le cerveau, dans le cœur, dans le corps. On deviendrait quasiment momifié, durci, on mourrait. Il ne faut pas que le sang arrête. La vue. Supposons que vous marchez et pendant une minute, absence de lumière. Vous ne voyez plus rien du tout. Vous vous arrêtez, vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Vous allez vous frotter les yeux. Hey, il y a quelque chose d'anormal. Ma vue ne continue pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Surtout si ça vous arrive de temps en temps. Vous allez dire, je vais aller me faire examiner. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que nous nous faisons examiner dans notre marche dans la divine volonté? Le cœur, s'il fallait qu'il arrête, il peut arrêter quelquefois, tic, mais pas longtemps. Sinon, c'est une syncope. Sinon, on peut en mourir ou devenir paralysé ou même dans notre tête, des arrêts dans le cerveau qui peuvent nous déshabiliter à faire des actes, à parler, à voir, à agir. Une horloge ou une montre, vous la crinquez ou elle est électrique et vous vous attendez à ce qu'elle montre l'heure continuellement. Si elle s'arrête de temps en temps, vous allez dire, il y a quelque chose, il faudrait que je la remonte. Ou bien, je vais regarder l'électricité, c'est peut-être la batterie ou le courant électrique. C'est pas
la vie normale d'une horloge ou d'une montre de s'arrêter. On s'attend à de la continuité. La lumière, c'est la même chose. Nous savons qu'il y a le jour et la nuit, que la lumière descend, vient la nuit, et la lumière revient doucement. Mais s'il fallait, comme au pôle Nord ou au pôle Sud, que ce soit pendant des mois la noirceur ou la clarté qui s'estompe doucement pendant 6 mois, ensuite reprend après 6 mois, là, on s'y attend. Mais ça se fait d'une façon continuelle. Mais si dans une journée comme aujourd'hui, tout d'un coup, la lumière s'arrête, il n'y a plus rien, plus de soleil, plus de lumière, plus de chaleur. On va dire, hey, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui arrive? Dieu vient nous châtier. Ce serait notre réaction. Parce qu'on attend de la continuité de la lumière, de ce que Dieu a créé. C'est la même chose pour un escalier ou un escabeau ou une échelle. Si vous montez en pleine lumière, c'est très bien. Vous mettez les pas et vous montez ou vous descendez. Ça va bien. S'il fait noir, là, il faut faire attention. Et si jamais vous arrivez dans un autre endroit que vous ne connaissez pas, puis il manque une marche, la continuité de l'escalier est brisée. Et vous pouvez vous faire mal. Mais la divine volonté, le Seigneur veut la continuité. Il nous explique bien, j'espère que nous le comprenons, nous allons revenir plus tard, de donner notre volonté au Seigneur. Alors on lui dit, oui Seigneur, je le désire, je veux faire ce que tu veux. Et s'il me dit, le dimanche, tu dois observer le commandement de l'Église d'aller à la messe. Alors j'y vais. J'observe la volonté de Dieu. C'est très bien. Supposons que j'ai au travail un supérieur qui me dit, pourrais-tu faire un résumé sur tel sujet dans une semaine? On va essayer de le faire dans une semaine. On va essayer d'obéir, de faire le travail qui nous est demandé. Ça peut être difficile, ça peut être facile, ça peut être à notre hauteur. La volonté, ça, est-ce que nous en sommes maîtres de notre volonté? Sommes-nous maîtres de notre mémoire? Je ne pense pas. Sommes-nous maîtres de notre intellect? Je ne pense pas. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Il faut qu'on nous l'explique, qu'on nous le fasse voir, qu'on nous donne des exemples. Notre volonté, sommes-nous les maîtres de notre volonté? Supposons que j'ai un caractère bouillant. Je l'ai hérité de mes parents. Alors, on me dit, tu es encore en retard. Toi, ferme-toi là. Je n'ai pas besoin de tes commentaires. Mon bouilloire a éclaté. Je n'ai pas été maître de ma volonté. Je me dis, je suis maître de ma volonté. Oui. Alors, donnons-la d'une façon continuelle à Jésus. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes loin d'être maîtres dans notre maison. Il y avait une chanson autrefois, bonhomme, tu n'es pas maître dans ta maison. C'est nous qui y sommes. Alors, la mémoire, on n'en est pas maître. Elle nous fait défaut. L'intelligence, l'intellect aussi. Alors, il faut avoir recours d'une façon continuelle à l'aide du Seigneur et de la Vierge et de Louisa. Est-ce que nous invoquons Louisa? Est-ce que nous lui demandons son aide? Elle a été aidée énormément par Jésus. Sans Jésus, elle aurait été rien, inconnue.
Mais avec Jésus, Jésus l'a façonné, puis il a dit, toi, je te veux mon moule. Alors je vais te façonner ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Et elle s'est laissée façonner, elle a dit oui. C'est son mérite de dire oui, de revenir, pardon Seigneur, pardon. Elle savait qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle était néant. Elle s'est reconnue. Ouh, ce que le Seigneur me demande, wow! Elle ne dit pas tout dans le livre du ciel. Elle dit quelquefois, dans les 24 heures, Seigneur, je suis prête à me couper en petits morceaux pour toi. Parce qu'elle le faisait. Elle le faisait régulièrement, spirituellement, mais en fait, et c'était accepté par Jésus. Il la voulait avec lui, comme première pour ouvrir le domaine de son château. Il avait la Vierge, oui, mais la Vierge n'était pas comme nous. Elle était sans faute, extraordinaire. Et nous ne la connaîtrons qu'au ciel et dans le temps, dans l'éternité. Nous la découvrirons, sa beauté, sa grandeur. Louisa est une femme comme nous, touchée, atteinte par le péché originel, comme nous. Elle a dit oui à Jésus, à toutes ces souffrances qu'il lui proposait. C'est vrai qu'il l'a délaissée de toute autre charge. Elle n'a pas eu de famille à prendre soin. Elle avait elle-même son temps et il la gardait sous son aile, à lui. Et ainsi, il a pu s'en servir comme il voulait. Et elle a répondu comme il le voulait. Nous, ça ne nous est pas demandé. Mais ce qui nous est demandé, c'est de copier aussi Louisa. Ce que le Seigneur dit à Louisa, nous devons l'entendre, le mettre en activité et continuer. Si je commence lundi le premier livre du ciel, je ne pourrais pas terminer, à moins que je lise jour et nuit, samedi. Qu'est-ce que ça me donnerait de tout lire ça? Je vais oublier. Alors, nous lisons à notre propre rythme. Et ça, le Seigneur le sait très bien. Il y en a qui apprennent plus facilement, qui ont une meilleure maîtrise de leur volonté, qui sont moins embarrassés par toutes sortes de défauts. Le Seigneur le sait. Il y en a d'autres qui sont pris dans toutes sortes de carcans, de mollesse, de péché, mauvais exemples. Et le Seigneur le sait. Et il a miséricorde envers chacun. Il sait juger chacun. Il sait que quelquefois, oh, j'en peux plus, là, il faut que je fasse, il faut que j'éclate. Ça arrive à quelques-uns. Il le sait. Et le Seigneur il n'ira pas avec une masse écraser cette personne-là. Il va dire, pauvre toi. Comme il avait dit un jour, alors qu'il marchait avec ses apôtres sur la route, puis là, entre deux villages éloignés, ils ont dû coucher à la belle étoile. Et ce jour-là, Jésus avait dit à Jean, qui marchait avec lui, aujourd'hui, je ne veux pas manger, je veux jeûner. Alors Pierre, qui était un peu plus loin, il a demandé à Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus veut jeûner. Ah, Jean a dit, ben moi aussi, je vais jeûner. Alors Pierre a dit, ben moi aussi. Il y a un autre qui est venu demander à Pierre, puis ça s'est répandu. Alors ce jour-là, tout le monde avait jeûné. Pour certains, c'était plus dur, pour d'autres, un peu moins dur, mais dur pour tout le monde. Parce que marcher continuellement, montant, descendant, avec la chaleur, sans manger, peut-être sans boire, parce qu'en Israël, il n'y a pas de l'eau partout. Alors, le soir, quand ils se sont couchés à la belle étoile, exténués, avec la faim dans le ventre, mais il a fatigué, il dormait.
Et vers minuit, Jésus a été réveillé, parce que lui aussi était exténué, a été réveillé par un son. Il a écouté, qu'est-ce que c'est? Il a tendu l'oreille, s'est levé un peu, puis il s'est aperçu, il faisait noir, c'était l'endroit où était Judas. Et il a écouté, il a compris que Judas mâchait de la viande. Alors, au lieu de dire sacré Judas, il n'est pas capable d'écouter, de faire quelque chose de correct. Il a dit pauvre Judas. C'est lui qui a le plus souffert de la faim aujourd'hui parmi nous, parce qu'il était grand, presque aussi grand que Jésus. Et il avait souffert énormément. Et Jésus ne l'a pas rabroué intérieurement. Il n'y a pas craché. Toi, arrête! Il a dit pauvre lui. Ça montre sa miséricorde, sa compréhension de nous. Alors nous, notre compréhension aussi des autres devrait être semblable. Et une compréhension continuelle. Alors, notre don de notre volonté doit être continuel à Jésus. Ça veut dire que là, au point de vue humain, je parle pas de la divine volonté. Au point de vue humain, dans l'ancien temps, avant que Luisa Picaretta arrive. Alors tout le monde, ceux qui connaissaient la spiritualité, essayaient de faire correctement, de vivre, et posaient un acte d'amour. Mon Dieu, je crois en toi. Un acte de foi, un acte de charité, un acte d'humilité, un bon geste, un sourire, une bonne parole. Alors, c'était tous des petits points spirituels mis un à côté de l'autre et qui s'en allaient vers Dieu. Très bien. Mais dans la divine volonté, le Seigneur nous donne la chance de rendre ces petits points spirituels, un après l'autre, comme une ligne de lumière. Si nous lui donnons notre volonté, lui va diviniser ces actes humains que nous posons. Nous ne posons pas d'actes divins. Nous posons des actes divins, humains, et nous les donnons à Jésus. Et lui, Jésus, prend notre acte humain parce que nous disons intérieurement, veux le faire dans ta divine volonté. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, tout ce que je vais agir, parler, écouter, regarder, apprécier, ça va être dans ta divine volonté. Alors, nous donnons tout cela, notre volonté, à Jésus. Et Jésus prend notre volonté, la reçoit, la met avec lui et la divinise. C'est lui qui divinise notre acte. De tous nos actes, il fait une ligne continuelle de lumière. Si nous sommes en continuité avec sa volonté. Si je commence et qu'à 11 heures, mon épouse ou mon enfant ou un collègue ou une collègue me dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en retard. » Et là, j'explose. « C'est pas de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. » Alors, j'ai brisé la ligne de continuité parce que Jésus ne reçoit pas ses fautes, ses faiblesses dans sa divinité. Il peut les absoudre, mais ce n'est pas dans sa ligne de conduite. Il ne va pas diviniser mon acte de colère, mes paroles explosives. Non. Il va essayer de m'amadouer. Prends sur toi, calme-toi, vas-y doucement. Alors Jésus, c'est ça qu'il fait avec nous. C'est pour ça qu'il est la parole de Dieu. La parole qui éclaire, qui adoucit, qui enrichit, qui nous fortifie. Et ça nous fait revenir. Et le Seigneur comprend qu'à cause de nos faiblesses, dues au péché originel, à toute cette lignée de nos ancêtres pécheurs,
de différentes façons. Nous sommes heurtés dans notre âme, dans notre corps. Nous sommes loin d'être parfaits comme Adam et Ève étaient. Alors, nous sommes bleuis, rougis, poqués de toutes parts. Le Seigneur le sait. Lui, il est miséricordieux. Il dit, il va se reprendre. Elle va continuer. Je la connais. Alors, ne la brise pas, ne la chasse pas. Est-ce que nous faisons la même chose? C'est ça la continuité de l'amour, de la charité. Ça nous arrive souvent, une idée vient, quelqu'un me dit une bêtise. Peut-être que je suis assez fort ou assez forte pour me dire que je ne réponds pas. Mais si je fais ceci, ça paraît, et l'autre s'en aperçoit. C'est un reproche non verbal, mais humain, visible. Même si j'ai une meilleure maîtrise de moi, j'ai un beau sourire, mais à l'intérieur, je dis, c'est pas fini, là. Tu veux m'en souvenir. Tu vas voir un jour. Ah, attends, tu vas y goûter. Le Seigneur le sait, le comprend très bien. Même si l'autre ne le voit pas, l'autre se dit, quelle belle maîtrise. Lui, il dit quelque chose, puis un beau sourire. Il ne voit pas la puanteur de la colère qui est en moi. Alors, notre maîtrise, le Seigneur le sait qu'elle est faible. Il y a des points où nous sommes très forts. Il y a des points où nous sommes moyens, puis d'autres, nous devenons heurtés à vif très facilement. Alors, essayons de nous connaître, savoir nos faiblesses. Pas pour dire, c'est inévitable, c'est comme ça. Non, Seigneur, tu vas m'aider. Regardez Saint Vincent de Paul. C'est un homme très impatient. Un jour, une madame qui devait devenir une sainte entre dans son bureau. Elle voulait lui parler. Elle avait entendu que c'était un très bon prêtre. Alors, lui était en France, près de la Suisse. Et là, elle rentre dans son bureau. Bonjour, mon père. Sa première réaction, il était loin d'être saint. Madame, sortez! Frappez avant d'entrer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était lui, ça. Peut-être qu'il était fatigué. Je ne sais pas. En tout cas, elle est sortie. Elle a à la porte. Et elle devait se demander, est-ce que ça vaut la peine? Il est supposé être un bon prêtre. Peut-être que le démon avait aidé à faire ça. En tout cas, elle est revenue et là, lui-même a dû se maîtriser et dire, je m'excuse. Je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Il s'est humilié devant elle. Et les deux se sont aidés spirituellement. C'est Marie-Jeanne de Saint-Jean de Chantal. Et lui, je viens de le dire, pas Saint-Vincent de Paul. Hein? Excusez, je n'ai pas compris. Saint François de Sales, c'est ça. Saint François de Sales, c'est lui. Il est devenu un homme très doux. Alors, le Seigneur connaît nos défauts, nos faiblesses à chacun et nos forces. Et il tempère son jugement. C'est pour ça qu'il nous jugera seulement à notre mort, après notre mort, pas avant. Et il nous aide constamment parce qu'il veut faire de nous des joyaux, qu'il puisse nous faire entrer dans son royaume. Et là, dire, voici mon fils, voici ma fille. Je me reconnais dans lui, dans elle. Voyez quelle couleur il ou elle a.
Le reflet est différent des autres. Il y a une odeur de sainteté qui est différente des autres. Une odeur de souffrance où cette personne a passé une teinte qui est différente des autres. C'est écrit quelque part, je vais vous le lire si j'ai le temps. Le martyr de la divine volonté, c'est le plus grand de tous les martyrs. C'est plus grand que tous les martyrs, ce qu'ils ont subi ensemble avant la divine volonté. Parce que c'est quelque chose qui nous appartient et qui dure longtemps. Un martyr, le Seigneur donne souvent, autrefois, il donnait souvent une grâce pour qu'à ce moment-là, les gens puissent ne pas trop souffrir, ne pas renier leur Dieu. Et dire, oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Il y a eu toutes sortes de martyrs, des longs martyrs, jusque dans nos temps modernes. Il y a encore des martyrs à cause de leur foi. Et le Seigneur les aide. Mais le martyr de donner notre volonté totalement à Jésus, c'est le plus grand des martyrs. On appelle ça martyr divin. J'ai le volume 12 ici. Le Seigneur a besoin de nos actes humains, de nos actes continuels. Volume 12, le 28 décembre 1917. Moi, j'ai le troisième paragraphe. Ma fille, te voulant dans ma volonté. Vous voyez, le Seigneur, c'est lui qui met le petit spring au début de vouloir vivre dans sa volonté. Te voulant dans ma volonté, je te veux en action continuelle. Alors, ces mots-là s'adressent à nous, en action continuelle. Ton esprit pleinement éveillé est action. Le murmure de ta prière est action. Le mouvement de tes mains, les battements de ton cœur, les clignotements de tes paupières sont action. Tes gestes peuvent être petits, peu importe. Du moment que tu bouges, que tu sèmes, j'unis tes actions aux miennes et je les fais grandes. Je leur donne la vertu de produire des vies. Produire des vies, on en parlera plus tard. C'est quelque chose de spirituel. On n'a pas vraiment compris tout ce que ça implique, parce que c'est quelque chose de divin, d'éternel. Alors, on peut saisir un aspect, mais ce n'est pas toute la plénitude de cela. Il faut se fusionner continuellement avec la divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus important. Se fusionner, ça veut dire se fondre, devenir un avec la volonté de Dieu. Un exemple. Supposons que je me dise, ben, je vais aller prendre une bière à la taverne, ou je vais aller m'acheter une barre de chocolat au magasin. Et je viens, je pars de la maison, et là, quelqu'un me dit, Monsieur, auriez-vous $1? Et j'ai justement $1 sur moi. C'est tentant de dire, comme souvent, on l'a fait peut-être, je regrette. Ou bien on fait semblant de ne pas avoir entendu. On passe tout droit, on dit non. Encore un autre comme ça. Il veut aller chercher de l'alcool. Moi, je vais aller chercher ma bière. Je vais aller chercher mon chocolat. On refuse. Alors, là, on n'a pas agréé
à l'invitation du Seigneur. Nous avons accompli notre volonté. Nous avons continué tout droit. Il y a tellement d'occasions. Ça peut être quelqu'un qui nous est inférieur, soit au travail, à la maison, ou quoi que ce soit. Et nous avons planifié quelque chose, et cette personne nous demande autre chose. Écoute, je n'ai pas le temps de faire ça, je le fais un autre jour. Peut-être notre réaction. Alors on pourrait dire, oui Seigneur, j'ai le temps de le faire. Ça me détourne de ce que je voulais faire, mais j'ai le temps de le faire. Alors Seigneur, je vais te dire oui. Là, on fusionne notre volonté à celle de Jésus. Il ne viendra pas nous dire, fusionne ta volonté à la mienne. Non. Il va nous donner une occasion. C'est nous qui devons être attentifs, attentives à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être un exemple de quelqu'un que je vois, me dit, ça c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Moi aussi, je devrais faire comme ça. Alors, c'est une invitation que le Seigneur me donne. Et lorsque l'occasion arrivera, je sauterai dessus. Ça, c'est déjà me fusionner avec la divine volonté. Alors, je prends le volume 17, 4 janvier 1925, au deuxième paragraphe. Ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Tous, ceux du ciel, vous allez voir, les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme qui vient de se fusionner à la volonté de Dieu, de Jésus. Sachant qu'elles le font dans la divine volonté, où tout est en sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme, la nôtre, les multiplie dans la divine volonté. C'est comme si on pesait sur un bouton et d'une petite pilule sort un nuage de beauté. Les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Double gloire et honneur. Double parce que nous faisons le premier pas et le ciel, quand on pèse sur le bouton, double cela. Doubler au point de vue divin, c'est pas juste mettre une quantité. Supposons que je mets 1 kilogramme ou 1 livre d'un acte. Le ciel ne mettra pas 2 kilos ou 2 livres. Ça va être à la mesure divine. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence et c'est une nouvelle fête pour tous. Il y a aussi l'avant-dernier paragraphe qui en parle aussi. Je vais un peu plus vite parce que le temps passe. Tout le ciel vient à la rencontre de l'âme qui se fusionne continuellement à Jésus. Alors au ciel, ils auront le temps de faire ça, de jouir de Dieu et en même temps espionner tous les actes qui se font dans la divine volonté sur la terre et s'y joindre. Parce que c'est une joie, un parfum, une lumière éclatante qui vient de la terre. Ils veulent y participer. C'est quelque chose de spécial. Ah! C'est comme si vous aviez un petit enfant de 2 ans qui va dans la terre, creuse et vous sort 3-4 diamants.
Elle dit, hey, comment tu as fait ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, cette joie au ciel est encore plus grande que de trouver des diamants. Ensuite, le volume 14, le 6 juin 1922, le troisième paragraphe. L'union continue la fusion. Alors, pour avoir ça, il y a des progrès à faire. Les progrès, c'est par les actes. On nous apprend, au début, on doit avoir l'acte prévenant et ensuite les actes continus. Mais petit à petit, on doit faire des actes continus de plus en plus régulièrement. Ensuite, le volume 30, le 21 décembre 1931. La dernière ligne de ce message, un sacrifice continuel possède un immense bien. Et Jésus le dit de temps en temps, il n'y a rien qu'il n'apprécie plus qu'un sacrifice qui est volontaire de nous, pas demandé. On nous demandait hier de faire maigre et jeûne. On l'a fait. Correct. Mais si aujourd'hui, je dis, non, aujourd'hui, je me prive de mon chocolat, je me prive de telle chose, pas nécessairement la nourriture, je me prive de télévision. J'ai ma série de programmes, je m'en prive aujourd'hui. Ça, c'est un acte volontaire. Ou bien, il fait froid. Et là, dans la maison, au lieu de monter la température, je la laisse à ce niveau-là. Pour frissonner, pour dire pour toi, Jésus. Comme Jésus a tout accepté pour chacun de nous. Si j'avais été le seul pécheur sur la terre, ou vous, la seule pécheresse, le seul pécheur, Jésus serait venu, aurait fait la même chose. 9 mois dans la noirceur, dans l'étroitesse, dans le sein de sa mère. Il aurait vécu comme il a vécu, souffert la passion, juste pour une personne. Son amour est ainsi pour nous. Alors, quand nous lui faisons un petit sacrifice volontaire, pas qu'il nous ait imposé, demandé, mais par nous-mêmes. Il y en a toutes sortes. Ça me pique sur le nez. Je commence, au lieu d'y aller, je ne me gratte pas à cause de toi. Ou ça me tente de regarder, d'examiner ma curiosité. Je fais comme le cheval, mais des œillères. Alors, le bien qu'un sacrifice fait. Je vous donne un exemple. Noé. Noé a fait un grand sacrifice. Peut-être pour 100 ans ou 200 ans. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris pour bâtir son arche, pour faire entrer tous les animaux de son coin. Ça a dû être quelque chose d'énorme. Il n'avait jamais fait ça de sa vie, mais il a écouté le Seigneur. Il s'est mis entre ses mains, il a fait sa volonté. Alors, vous avez cet exemple-là. Au volume 28, le 12 mars 1930, le deuxième paragraphe. Et je vais terminer par un mot. Ceux qui sont mariés ont un sacrifice continuel à vivre. À ne pas faire votre volonté. À ne pas imposer vos goûts aux autres. À changer quelquefois, même s'il y a des accords, des ententes pour faire telle chose, quelquefois vous voyez que ça fait plaisir à l'autre de faire autre chose, vous le faites. Alors, c'est un sacrifice continuel, cette vie dans le mariage. Même si vous êtes seul, est-ce que vous dites, moi, je m'occupe de mes affaires. Si vous entendez que les voisins se chamaillent,
à côté, encore les autres, ah, quel bruit ils font, au lieu de dire, Seigneur, aide-les. Je suis prêt ou prête à entendre tout ce bruit, ou celui qui frappe en haut, entendre ce bruit pour toi. Alors, merci, excusez-moi d'être un peu long. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen.